Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'unboxing de Fate Extella Link. Alors c'est la Emperor of Paladin Edition sur Nintendo Switch. On est toujours en compagnie d'Ifi. Alors j'ai eu un petit souci de caméra, du coup j'ai été obligé de reprendre là où j'en étais. Alors en même temps je me dis que c'est pas plus mal puisque j'ai déjà enlevé les plastiques. Et ce sera d'autant plus sympa pour vous à regarder. Alors du coup qu'est-ce qu'on a dedans? C'est le contenu de l'Emperor of Paladin qui est en plus, qui correspond au jeu de Mahjong. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des plaques, c'est présenté comme ceci. Et c'est pas dégueulasse, hein. Franchement c'est bien épais. Ça a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Il est vraiment très sympa. Derrière c'est jaune. Ça fait un peu texture domino. Hop. Voilà, on a nos 5 plaques. Je vais mettre de côté. On a là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors franchement, je vais vous dire, moi j'y connais rien au Mahjong, hein. Je vais apprendre justement en même temps grâce à ça. Hop. Des petits bâtons, je sais pas ce que c'est. Et 3D. Donc voilà pour la boîte du Mahjong. Et les petits logos, c'est bien sympa. Il n'y a rien. Ah si, une petite sérigraphie à l'intérieur. Discrète. On va mettre tout ce qui est Mahjong sur le côté. Bon, bon, attends, on va tout remettre en boîte de toute façon. Ah, derrière, il n'y a rien. C'est jaune. Ou vert, hein, à vous de voir. Tu peux aussi. Alors du coup, il y a les règles, c'est sympa. C'est juste légèrement écrit en japonais. Ouais, c'est tout écrit en japonais. J'aurais pu faire un effort de mettre une notice en anglais, ne serait-ce que. Allez hop. Et on va passer au cœur du problème, le jeu. Donc le jeu sur le devant, ça se passe comme ça. Sur le côté, juste marqué Fate. Et derrière, on a un joli petit visuel quand même. Alors on va faire glisser. Je vous pose malheureusement. C'est pas facile de le faire glisser. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste un petit cover en plastique qui se glisse. On va mettre de côté. Donc la boîte. Derrière, du coup, il n'y a absolument rien. Hein. C'est bleu. Sur le côté. Sur le dessus. Sur l'autre côté, c'est le prolongement du dessin qui se passe devant. Alors. Comment ça s'ouvre? Ah, c'est une boîte sur le dessus. Ok. Oups. Ils ont mis le code par-dessus. Bon, de toute façon, je l'aurais utilisé avant de me poser. Vous avez rien vu?
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte, c'est bien. Allez, sors, s'il te plaît. Voilà, super. Le jeu qui se présente dans la boîte comme ceci. Apparemment, il n'y a plus rien, hein. La boîte est vide. Voilà. Alors dans la version Switch, il y a les Lille, Nero, Tamamo et j'ai oublié le dernier, excusez-moi, qui sont disponibles directement sur la cartouche, et sur PlayStation il faut les télécharger. Pensez bien à les télécharger, sinon ce sera foutu, il faudra payer. Et on a du coup le petit poster. J'ai jamais compris pourquoi ils mettent des anneaux. Sur la première version aussi, donc Fate et Stella, Brawl Star, ils avaient mis des anneaux aussi. Enfin, je leur passe, hein, comme le premier, parce que vous voyez, bah, les plis, c'est pas joli. Hein. Sinon, il est très joli aussi. Et les anneaux, je comprends pas. Et mise au point. Voilà le poster en tissu. C'est la même matière que dans la première version, un peu acrylique. Enfin, beaucoup acrylique quand même. Et du coup là-dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est une boîte bleue. Ah, on a l'OST. Je pensais que ça aurait été un gros CD, enfin une grosse boîte CD normale, mais ils ont mis ça dans un tout petit truc, c'est un petit peu dommage. Ça fait vraiment pas terrible du coup. Enfin, après c'est que mon avis personnel, mais bon. Je m'attendais quand même à avoir un vrai boîtier CD quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. On va l'ouvrir après. Donc on a à nouveau des cartes, comme dans le premier. Je vais tous vous les montrer, hein, pas de soucis. Et on a... Oula, bah, ça serait une petite construction. Je mettrai la vidéo en pause et je reprendrai. Hop. Alors du coup... les cartes. On a Gilles de Rais en tant que caster, Rex Magnus en tant que ruler, Charlemagne en tant que saver, Arjuna en tant qu'archer, Astolfo en tant que rider, Robin Hood en tant qu'archer, Scat H, Lancer, Darius 3 en berserker, Lancelot, berserker, et Francis Drake en rider. Alors du coup, je sais pas du tout, mais sur la première version de Fate Extella, Brawl Star, il y avait un petit... avec toutes les cartes qu'il y avait dans le paquet, il fallait les retourner comme ceci, les disposer d'une certaine manière, et il y avait un petit truc. Mais alors là, j'en sais rien du tout s'ils l'ont fait. Au pire, n'hésitez pas à le dire, hein, si jamais. Ça peut être intéressant. Du coup, on va passer au petit stand acrylique. Donc, je vais le monter. Ah, je suis navré parce que du coup, ça va pas être très, très facile avec une seule main. Hein. Vous en conviendrez.
Et puis on se retrouve tout de suite, parce que comme ça la vidéo fait pas 15 jours, pour voir le petit stand acrylique monté. Voilà, alors j'ai bien fait de vous laisser, parce que du coup, c'était très chiant. En fait, il y a une espèce de... Regardez, il y a un film sur chaque pièce, et à enlever, honnêtement, c'est super galère. En plus, j'ai pas d'ongles. Hein. Donc, je me disais qu'au début, que ça avait une qualité un peu dégueulasse, mais finalement, c'est pas si mal. Hein. C'est joli, ça brille. C'est lisse. Alors, je pensais qu'il y avait plusieurs plans, mais en fait, non, il n'y a qu'un seul élément pour représenter 3 filles. Donc je crois qu'il y a Nero, Scat H et Francis Drake, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, donc le stand il est pas bien grand, donc, comme on peut en témoigner, par rapport à la jaquette, enfin la boîte, pardon, de la version Switch. Pour ceux qui connaissent la taille d'une version Switch, hein. Vous voyez, c'est à peine plus large. Mais c'est pas trop mal. Du coup, on va regarder le visuel du CD, et puis on va se quitter là-dessus. On va ouvrir la boîte aussi de la Switch. C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi l'intérieur. A tout de suite. Voilà, alors du coup il y aura pas mal de cuts hein, dans cette vidéo, mais c'est plus intéressant je suppose pour vous de cutter plutôt que vous voir me battre ou filmer du noir pendant 15 minutes. Alors du coup qu'est-ce qu'on a? On a le CD, donc moi je déteste quand ça fait ça. Voilà, droit. Là on a le CD, quelques petits visuels. Et de l'autre côté du coup on a le petit papier, donc le recto, apparemment c'est une seule feuille, donc inutile de la sortir, il n'y a pas de livret, avec la tracklist. J'aurais vraiment préféré l'avoir derrière la tracklist, mais bon. Hop. Désolé, je bouge un petit peu. Hop. Voilà, alors du coup, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop. Il n'y a pas grand chose. C'est tout blanc. Et du coup, on a la cartouche. Et voilà. Et c'est comme ça que du coup, nous conclurons notre unboxing de Fate Extella Link de Marvelous. Le prochain que je vous proposerai sera sur Trails of Cold Steel. J'espère l'avoir dit assez correctement. Pour l'édition spéciale de Marvelous. Ce sera très rapide, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose à en dire. On regardera le steelbook et tout ça. Et voilà. Allez, salut!